Nouvel épisode du monologue. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. Le monologue. Parce que c'est aussi important. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Bon, je sais pas trop exactement ce que je vais mettre dans le titre encore, mais je pense que je vais mettre mes conseils sexuels ou un truc comme ça en sexualité. Ça peut être important que je vous en parle parce que en vrai, moi, j'ai une petite communauté qui me suit, vraiment toute petite, mais que déjà je vous amène à réfléchir là-dessus, à vous faire évoluer là-dessus, ça serait énorme. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Alors déjà, dès le début, je vais vous conseiller 3 vidéos qui m'ont grave donné envie de faire cette vidéo là aujourd'hui, justement parce que je les ai regardées aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est sorti aujourd'hui, enfin bref, ça a été dans mon feed d'actualité sur YouTube. Une vidéo de Ponce, streamer Twitch, donc quelqu'un qui fait des lives de base, mais qui remet des anecdotes ou des moments du live, des rediffs, etc. de ses lives sur YouTube. Justement d'ailleurs tous les liens des personnes dont je vous parle, là ça sera dans la vidéo avec le lien de la vidéo directement. Je vous invite vraiment à les checker après cette vidéo là, ces 3 vidéos là, parce qu'elles sont vraiment très très cool, vraiment très intéressantes. Et je vous conseille énormément, si vous aimez bien mon type de contenu et ce que vous regardez sur ma chaîne, vous allez kiffer les vidéos qui sont dans la description. Tout simplement, faites-moi confiance, c'est sûr. Ponce a sorti une vidéo anecdote il n'y a pas énormément de temps. Enfin bon, maintenant, je sais pas à quelle heure sortira quel moment sortira cette vidéo, donc ça fera quelques temps déjà qu'il a sorti cette vidéo, mais il a sorti une vidéo anecdote sur l'éjaculation précoce. Justement, je vais en reparler dans cette vidéo-là. Du coup, cette vidéo-là m'a inspiré, que je vous invite à aller checker. Il y a aussi la vidéo de Swan Périssé, 10 conseils pour être heureux au lit. Cette vidéo-là, je suis tombé dessus par hasard sur YouTube. Elle est trop cool cette vidéo, je vous conseille d'aller la checker aussi, elle est hyper intéressante. Donc oui, troisième vidéo, c'est celle de la chaîne de Ben Never. Je suis désolé si je prononce hyper mal les noms de famille, Never ou Never, je sais pas. La personne qui a fait l'émission Entre mecs, maintenant il y en a d'autres qui sont en cours et tout, c'est trop cool, je kiffe de ouf ces vidéos et je vous conseille vraiment d'aller checker. Il en a fait une sur la créativité il n'y a pas énormément de temps avec Ikessa, etc. Et il en a fait d'autres aussi qui sont entre potes, voilà, enfin bref. Il a fait une vidéo entre mecs, pour moi qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais du coup au moment où la vidéo sortira, qui date peut-être un peu, sur être un bon coup ou pas le bon coup ce rapport sexuel, et qui est avec Darko justement, qui est vraiment très intéressante. C'est une vidéo qui est très cool à regarder. Je te conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo là aussi. Et moi du coup c'est ce qui m'a donné envie de vous en parler aussi aujourd'hui, en essayant de regrouper un peu tout ce que j'ai entendu, et puis vous donner un peu mon point de vue là-dessus, vous donner mes conseils, moi ce que je vous dis, essayer d'apporter cette éducation sexuelle qu'on n'a pas forcément au collège ni au lycée, qu'on nous inculque méga mal avec le porno par exemple, enfin on nous l'apporte trop mal, et que en plus il y a certaines personnes qui ne l'ont pas du tout, ce truc d'éducation sexuelle, parce que leurs parents leur en parlent pas du tout, c'est méga tabou, etc. Je sais que ça peut être un sujet hyper tabou pour certains parents et enfants, et d'autres non, pas du tout. Moi avec mes parents je peux en parler hyper librement par exemple, je sais que c'est pas du tout le cas dans certaines familles, mais du coup à ce niveau là ça a été assez cool dans ma vie. Bah écoutez, je vois que ça se libère de plus en plus, franchement la parole sur YouTube, que ce soit même sexualité des femmes, c'est de plus en plus assumé, enfin que les femmes aiment le sexe autant que les hommes, qu'elles en parlent autant que les hommes, enfin voilà, et ça c'est normal, c'est de ouf, méga normal de base, mais avant j'ai l'impression que c'était pas du tout le cas, et du coup ça a pas mal évolué au fur et à mesure du temps, et maintenant c'est devenu méga normal comme ça devait l'être de base. Et c'est trop cool, enfin vraiment je trouve ça trop bien, la parole est beaucoup plus libre maintenant, que ce soit sur YouTube au niveau des mecs ou des femmes, donc c'est trop cool, je trouve ça trop bien.
que les femmes en parlent autant que les hommes, c'est trop cool. Autant que moi je rajoute ma couche aussi, parce que plus on va avoir de gens qui sont touchés par cette éducation sexuelle, et mieux ça va se passer au niveau du sexe, tout simplement, entre deux personnes. Donc je vais essayer de rien oublier dans cette vidéo, mais ça va être très compliqué, ça va peut-être être une vidéo un petit peu longue, je sais pas trop, mais j'ai pas de notes, hein. Je fais sans notes, donc je vais essayer de rien oublier, mais c'est vrai que ça va être assez compliqué. Déjà, au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge à respecter, hein. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge, pas trop jeune évidemment, bien sûr. Non, mais en vrai, tant que du moment que vous vous sentez prêt ou prête, c'est le principal, bien sûr. Donc arrêtez de... Enfin, voilà, vous posez pas trop de questions au niveau de l'âge, vous prenez pas trop la tête sur ça, ça arrivera quand ça arrivera. Déjà, c'est un premier point. Vous fiez pas du tout à ça, honnêtement. Tu peux le faire à 20 ans, ça sera à chier la première fois, autant tu peux le faire à 15 ans, ça sera méga bien. Inversement, ça n'a rien à voir. Je pense que déjà, pour commencer, je vais mettre des mots sur la sexualité, sur ce qu'est faire l'amour, tout ça, comment ça se définit. Et c'est important que vous entendiez ces mots clés. Ces mots clés-là, ça doit faire partie de votre vie sexuelle avec votre partenaire. C'est obligatoire que ça soit pour que ça se passe bien. C'est obligatoire que ça soit dans le packaging, tu vois. Le premier, le plus important, c'est le consentement. S'il vous plaît, il faut que les deux personnes des deux côtés aient envie de le faire, que ça soit hyper consentant. Il n'y a pas de truc de si la fille commence à dire ouais je suis pas sûr, non, c'est de base c'est non du coup. Donc voilà, faut que la fille et le mec soient méga chauds pour le faire, faut que ça soit un grand oui. Sinon c'est non et c'est pas consentement et c'est un gros problème. Après ça peut aller très loin, donc non. D'accord, ça faut bien respecter ça. Déjà premièrement, hein, pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit au niveau du sexe. Deuxième point qui est très important, communication. La communication c'est hyper important. Parler de ouf. Je vais développer chaque point. Ouais, je vais développer chaque point comme ça on y va. Mais la communication hyper important. Ce qui fait que les filles, alors je suis pas du tout là pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, juste moi je sais que ça s'est souvent très bien passé avec les filles à ce niveau-là. J'ai eu de très bonnes expériences. Souvent, enfin j'ai très peu eu de mauvais retours en mode ça s'est mal passé et tout, vraiment. Et pourquoi? Et souvent on m'a dit que c'était assez différent des autres mecs. Pourquoi? Bah, communication. Voilà, tout simplement. Il faut communiquer avec son ou sa partenaire vraiment de ouf, avec celui ou celle avec qui vous le faites, la personne avec qui vous le faites. Il faut de ouf communiquer avec, comme ça vous savez ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas faire, ce qu'elle veut absolument faire, enfin ce qu'elle veut faire, ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle est pas prête à faire. Tout ça, en fait, c'est important, même pendant l'acte de parler, c'est pas du tout dérangeant, franchement. Moi, ça m'arrive de parler et de demander, même de demander est-ce que ça va, enfin, genre, tu vois, est-ce que ça se passe bien, la patte t'as pas mal, est-ce que là ça va, machin, c'est hyper important, quoi, je sais pas, ça c'est méga important. Donc voilà, la communication, méga important. Déjà, vous allez vous démarquer des autres gars avec la communication malgré tout. Moi ça me paraît être la base, mais apparemment ça ne l'est pas pour beaucoup de gars. Troisième point, la confiance. La confiance, il faut que vous ayez confiance l'un dans l'autre, qui est la confiance dans ce rapport, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait confiance mutuelle, parce que sinon ça va être compliqué d'en tirer du bon, en fait, tout simplement. Donc ça me paraît évident et je pense pas pouvoir vraiment le développer. Mais la confiance, il faut que vous ayez confiance en votre partenaire, que la personne ait confiance en vous également, pour que ça soit vraiment méga libre, pour que vous puissiez vous épanouir librement, et puis voilà, pour que vous vous sentez tranquille, tu vois, genre vous vous sentiez vraiment tranquille, pas oppressé ni rien, vraiment bien, quoi. Quatrième point, je pense que je vais oublier des points, en vrai, il y en a tellement en vrai que je pense en oublier, mais je vais dire au moins les principaux. Le partage, c'est un moment de partage, c'est là où il doit se passer des câlins, des bisous, des prélis,
des prélis. Alors si les deux personnes ne veulent pas de prélis, pourquoi pas, hein, je dis pas faut que ça soit obligatoire. Pour moi ça l'est, mais les prélis c'est hyper important je trouve. Comme le disait Swan dans sa vidéo, c'est faire l'amour, hein. Les préliminaires c'est faire l'amour, ça fait partie de l'acte en général, d'accord? Donc le partage, faire l'amour, c'est un moment de partage, c'est un moment où vous êtes que tous les deux, en intimité, deux ou plus, hein, voilà, enfin, c'est le moment où vous vous retrouvez avec des personnes en intimité, c'est un moment de partage, donc qui veut dire partage, c'est vous donner, la personne vous donne, c'est un échange, c'est une fusion, c'est un échange, c'est comme ça que ça doit... Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer. Et je dirais le dernier point, c'est de ne pas calculer. En fait, un acte sexuel, il se calcule très peu à l'avance. Enfin, genre, sinon, c'est pas fun du tout. Je sais pas comment dire quoi comme mot-clé pour ça. Mais en gros, c'est vraiment no stress, no panique. Je vais y revenir après, mais il y a beaucoup cette histoire de pression, etc., etc. Bah, no pression, quoi. Je dirais que ça c'est vraiment important. Et que c'est un moment de partage, donc faut pas tout calculer à l'avance, on ne sait pas ce qui va se passer. Soyez un peu en mode délibéré, faites confiance à la personne et pas besoin de tout prévoir à l'avance. Ça me paraît aussi important, de pas forcément calculer ce que vous allez faire, etc. Que ce soit le lieu, l'heure, le moment, comment vous le faites aussi, enfin voilà, tout ça. Tant que vous en parlez, toujours pareil. Le dialogue c'est hyper important, la communication c'est clairement la priorité en fait, tout simplement. Mais ouais, j'ai envie de revenir sur la pression qu'on a et parce que je sais que ça revient souvent à ce niveau-là, le fait de devoir absolument bien faire, d'être un bon coup, de faire une bonne grosse performance. Là je parle pour les mecs, mais pour les meufs ça peut être aussi le cas. Pour les femmes ça peut être le cas aussi. On a une pression, même moi je l'ai vraiment, cette pression de bien réussir, bien faire, que ça soit vraiment cool, que la fille prenne son pied de ouf, qu'elle ait joui, etc. Ça me paraît hyper important, mais déjà il faut savoir que un acte sexuel ça se finit pas forcément avec un orgasme des deux côtés. Ça peut être que d'un côté ou de l'autre, ça peut être d'aucun des deux côtés, ça peut jouir d'un côté et pas de l'autre, inversement ça peut jouir des deux. C'est pas vraiment calculé encore une fois, donc c'est pas parce que la fille a pas joui qu'elle a pas du tout passé un bon moment. Honnêtement, des fois, moi j'ai pas donné d'orgasme à des filles, et c'est pas pour autant qu'elles étaient en mode bah non c'était nul à chier, nanana. Elle me dit vraiment c'était trop bien, mais juste c'est moi qui ai un blocage, des fois c'est les filles qui ont un blocage aussi. Des fois c'est juste voilà, elles avaient pas spécialement d'orgasme à ce moment là, mais c'est pas pour autant que ça va pas en avoir la fois prochaine, etc. Et de toute façon le sexe pour moi c'est un truc, ça je l'ai pas beaucoup entendu, mais c'est un truc qui se construit, c'est un truc qui se prend avec de l'expérience. Plus vous allez avoir de l'expérience là-dedans, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez connaître votre corps aussi. C'est important, très important, de se masturber, honnêtement, je vous le dis, de connaître son corps, parce que la masturbation ça va vous permettre de connaître votre corps en solo, de bien savoir ce que vous aimez ou pas, et c'est hyper important de se masturber. Et c'est un échange quoi, le faire avec une personne c'est un échange, donc faut savoir ce qu'elle aime pas, etc. Enfin, et honnêtement, pour être un bon coup, c'est vraiment pas compliqué. Il faut respecter l'autre, respecter la personne. Les deux doivent, dans les mots-clés, je pense, il y a aussi respect. Effectivement, le respect qui est hyper important. Respecter la personne. Si vous savez ce qu'aime bien la personne, ça peut que bien se passer. Vraiment, ça peut que bien se passer. Souvent, on m'a dit que c'était bien, de ouf, et c'est en partie que c'était assez différent des autres gars, parce que je sais pas, tu t'occupes beaucoup de la meuf. Moi, je sais que en général, je prends du plaisir en donnant. Donc j'aime beaucoup m'occuper de la personne de ouf, je suis très prélié aussi. Il n'y a pas beaucoup de gars qui font ça. N'hésitez pas à vous occuper de la personne avant, donc avec des prélis, etc. avant pénétration, je parle, beaucoup. Et également après, c'est pas parce que vous avez
lâché la sauce entre guillemets et que vous avez joui et tout, bah votre copine ça a été le cas. Donc n'hésitez pas derrière, voilà, c'est pas fini quoi. Vous pouvez réattaquer entre guillemets. Vous pouvez continuer à elle la faire kiffer, lui donner un orgasme, etc. etc. Voilà, il n'y a pas de recette vraiment miracle pour être un bon coup. Il y a des personnes avec qui ça va hyper bien matcher. Moi, il y a vraiment des personnes avec qui j'ai matché de ouf. Sexuellement, ça se passait tellement bien de ouf. Vraiment, c'était grave bien. Il y avait une alchimie et tout. Et il y a d'autres personnes avec qui c'était pas ouf du tout. Genre vraiment, ça s'est pas très bien passé. C'était pas fou. Et puis voilà, c'était pas fou. Des fois ça match, des fois ça match pas, c'est comme ça. Et ça peut matcher avec une personne et ne pas matcher avec une autre. Et c'est aussi la vie, donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Et puis moi, ce que je trouve qui est important, c'est que le sexe, ça se fait avec le temps. Pour moi, et avec le même partenaire par exemple. C'est pour ça que moi personnellement, j'aime bien être en couple ou voir plusieurs fois la même personne, etc. C'est que bah voilà, la première fois c'est forcément la moins bien entre guillemets, et après tu apprends encore plus à connaître la personne, ce qu'elle aime, etc., etc. Et plus tu vas le faire, plus tu vas connaître la personne, plus tu vas savoir ce qu'elle va kiffer, plus tu vas savoir taper là où ça fait mal entre guillemets, même si c'est une mauvaise image ça. Et c'est ça qui est grave bien en fait, genre vraiment c'est ça que je trouve bien, c'est qu'il y a une marge d'amélioration. Moi je sais que dans le sexe en tout cas j'aime toujours progresser, chercher à être toujours une meilleure version, mais que des fois aussi je suis en mode juste on le fait et puis on verra, tant pis tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une pression aussi avec le porno, tout ça, qui éduque méga mal, parce que le porno, bah, c'est tenir méga longtemps, faire 15 000 positions, faut que la fille ça crie dans tous les sens, qu'il y ait des orgasmes à tout le temps, etc., etc. Que ça soit méga parfait et tout, alors que le sexe c'est pas spécialement parfait du tout. C'est un échange de ouf en fait, juste c'est ça. Ça a inculqué vraiment de mauvais comportements, je pense, le porno. Parce que c'est pas du tout la vraie vie et faut pas se baser du tout là-dessus. Je vous promets vraiment, faut pas du tout se baser là-dessus. En plus, il y a une de ces pressions dans le porno et tout ça qui fait que ouais, on doit tenir méga longtemps et tout ça. Je sais que c'est une pression aussi, on a peur, et même moi, de pas tenir longtemps. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai trouvé la vidéo de Ponce méga intéressante, parce que des fois on peut se trouver que c'était trop rapide et qu'on se trouve éjaculateur précoce. Alors déjà, il faut savoir que c'est vraiment une minorité de personnes qui sont vraiment éjaculateurs précoces. C'est vraiment hyper bas. C'est juste qu'en vrai, on a méga mal éduqué notre éjaculation en général, dans une grande majorité. C'est juste que notre éjaculation, bah, il est en dysfonctionnement en fait. Et donc pour ça, on peut faire une méthode que moi j'avais déjà entendue autre que Ponce aussi, qui consiste à réhabituer l'éjaculation que quand toi tu le veux en fait. Bah, si tu sais contrôler ton éjaculation, donc tu éjacules quand tu veux, que tu écoutes de ouf ta partenaire, que tu fais que ce qu'elle kiffe et elle te fait ce que tu kiffes, etc. Et c'est un moment d'échange de ouf dans le respect mutuel, communication et tout. Mais je pense que t'es le meilleur coup de sa vie, tu vois. Genre vraiment, il n'y a pas de recette miracle, mais honnêtement, la communication, ça fait déjà 90% du taf, même plus, tu vois. Et après la technique, ça vient avec le temps, à force de faire et en parlant toujours en fait. Donc je vous conseille, si vous avez des problèmes niveau éjaculation, si vous trouvez que c'est trop rapide ou quoi que ce soit, ou même trop long, hein. Ça peut grave bien le faire aussi si c'est trop long, parce que les femmes n'aiment pas quand c'est trop long aussi, hein. Mais nous on a la peur un peu de la panne aussi, de pas réussir à bander ou quoi que ce soit. Alors oui, ça sera une vidéo totalement démonétisée, c'est sûr, et je parle de sexe ouvertement. J'avais trop envie de vous parler de ça, un peu d'éducation sexuelle et tout, parce que c'est trop important je trouve. Et c'est vrai qu'il y a trop peu de femmes qui sont satisfaites au lit. Et c'est dommage de ouf, parce qu'il y a plein de mecs qui devraient mieux gérer que ça, en fait. Alors que c'est hyper simple, en fait. Il n'y a pas de recette miracle et c'est pas méga compliqué. Il faut juste beaucoup parler, savoir ce que l'autre aime ou pas, et c'est tout, quoi. Mais souvent, ça ne se fait pas. Donc c'est ça qui est dommage. Enfin, je sais pas si j'ai fait le tour, si j'ai bien fini des phrases que j'ai commencé en plus et tout.
J'avoue qu'il est hyper tard, là où l'heure où je tourne cette vidéo, il doit être 1h, 1h30 du matin. Ça aide pas spécialement. Faut dédramatiser tout le sexe aussi et qu'on en parle plus librement que ça. Je pense à peu près avoir fait le tour de la vidéo. En vrai, j'ai un peu expliqué tout ce que je voulais expliquer sur moi, mes conseils sexuels. En tout cas, c'est ce que je vous dirais de faire au lit, c'est ça. Enfin, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est pour moi ce qui constitue la base d'un rapport sexuel avec une personne. Et je pense que ça devrait être juste normal tout ça. Cette normalité, ça vous permet d'être plutôt bon au lit, d'être un bon coup, qu'on se souvienne de vous et qu'on a envie de le refaire. Voilà. Alors que c'est normal en fait, classiquement, tu vois. Après, il y a des personnes que je vous l'ai dit avec qui ça va pas match, et voilà, c'est pas grave, tant pis, go next quoi, la vie continue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce sujet-là, de ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à réagir de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez dans les commentaires. Et puis ça me ferait grave plaisir en vrai, vraiment, d'en parler avec vous dans les commentaires, de sexualité et tout, ça me ferait grave plaisir. Vous pouvez en parler librement dans les commentaires, il n'y aura aucun problème là-dessus. Et personne ne juge personne, voilà, faut arrêter de juger quelqu'un dans le sexe qui fait ça ou ça ou ça, voilà, vraiment, ne jugez personne s'il vous plaît, arrêtez les jugements, s'il vous plaît quoi. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu vraiment, parce que moi en vrai ça m'a fait grave plaisir de vous parler de tout ça, ça m'a un peu... voilà, ça m'a fait grave plaisir. Et c'est vrai que si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Voilà, c'est très important, le consentement. Et même, il y a des fois où dans la vie, on va pas avoir envie. C'est ça que je voulais rajouter juste à la fin, après je vous laisse vraiment. Mais si vous n'avez pas envie à certains moments dans la vie, parce que vous pensez trop au taf ou parce que voilà, vous n'avez pas trop la tête à ça, c'est pas grave. Juste, le principal, c'est d'en parler à son conjoint, conjointe. Sur ce, c'est vraiment la fin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde. Le monologue.